French history, the French Revolution. This is part 2 coming up. Hello my friend, my name is Claire and I am here to teach you French with a smile. So we learned some vocabulary around French history and more specifically about the revolution in a previous video, and it was all about a picture of how was France just before the revolution happened. So today we are going to dive deep into vocabulary and sentences about the French Revolution itself. Let's start. Les États généraux, lesquels rassemblent les trois ordres, noblesse, clergé et tiers État, ont été ouverts, notice de liaison, ont été ouverts le 5 mai 1789 au château de Versailles. Or, la noblesse est opposée à tout changement dans l'organisation de la société française. The general states, which gather the three orders, nobility, clergy, and third state, have been opened on 5th May 1789 at the Castle of Versailles. But the nobility is opposed to any change within the way French society is set up. So here, I really want to highlight the word or. O-R. So or, it means gold, yes, but it is also an adverb which can add something else which is a bit opposed to what we previously said. So this is why in English I translated by but it's not really but is me. Or is very useful in sophisticated French and written French. So let's practice this sentence once again. Encore une fois. Les États généraux, lesquels rassemblent les trois ordres, noblesse, clergé et tiers État, ont été ouverts le 5 mai 1789 au château de Versailles. Or, la noblesse est opposée à tout changement dans l'organisation de la société française. Ensemble. Say it with me, my friend. Les États généraux, lesquels rassemblent les trois ordres, noblesse, clergé et tiers État, ont été ouverts le 5 mai 1789 au château de Versailles. Or, la noblesse est opposée à tout changement dans l'organisation de la société française. So then we move to a big event. It is called le serment du jeu de paume. So paume, this is the inside of the hand. And there was a game, a bit like tennis, where people would throw the ball at each other with the inside of the hand, with la paume de la main. And in Versailles, there is a place, like a tennis court, where people were playing that game. And that oath that we are going to talk about has taken place in that specific place in the castle. And this is why it is called the oath of the tennis court. Let's see that. Par conséquent, le 20 juin 1789, les députés du tiers-État font le serment du jeu de paume. Ils font la promesse de ne pas se séparer tant qu'une solution n'a pas été trouvée pour gouverner la France autrement que par la monarchie absolue. Consequently, on the 20th of June 1789, the third state representatives take the oath of tennis court. They swear that they will not separate until a solution is found to govern France without the absolute monarchy. Encore une fois, par conséquent, le 20 juin 1789, les députés du tiers-État font le serment du jeu de paume. Ils font la promesse de ne pas se séparer
tant qu'une solution n'a pas été trouvée pour gouverner la France autrement que par la monarchie absolue. Ensemble. Par conséquent. So here, I have to insist because consequently, you can either say par conséquent or en conséquence. Par conséquent, en conséquence. Let's repeat the sentence together, my friend. Par conséquent, le 20 juin 1789, les députés du tiers-État font le serment du jeu de paume. Ils font la promesse de ne pas se séparer tant qu'une solution n'a pas été trouvée pour gouverner la France autrement que par la monarchie absolue. And they are going to draft, rédiger, a constitution. This will be the first Republican constitution of France. Ainsi, les députés du tiers-État décident de former une assemblée nationale afin de rédiger une constitution et supprimer les privilèges de la noblesse et du clergé. Thus, the third state representatives decide to form a national assembly in order to draft a constitution and remove the privilege attached to nobility and clergy. Note that in France, the parliament is called Assemblée nationale, and the Senate is Sénat, and together, Assemblée nationale and Sénat, it is le Parlement. So, Assemblée nationale, very important. Encore une fois, ainsi, les députés du tiers-État décident de former une Assemblée nationale afin de rédiger une constitution et supprimer les privilèges de la noblesse et du clergé. Ensemble, ainsi, les députés du tiers-État décident de former une Assemblée nationale afin de rédiger une constitution et supprimer les privilèges de la noblesse et du clergé. But it was very daring of them, and the king reacts. In the way he reacts, he just sends troops. Cette décision entraîne une riposte royale. En effet, le roi Louis XVI décide de faire preuve d'autorité en déployant ses troupes militaires autour de Paris. Such decision causes a royal response. Indeed, King Louis XVI decides to show some leadership by deploying military troops around Paris. Faire preuve d'autorité, so you can say to show some leadership. You can also say, depending on the context, to flex some muscles. Encore une fois, cette décision entraîne une riposte royale. En effet, le roi Louis XVI décide de faire preuve d'autorité en déployant ses troupes militaires autour de Paris. Ensemble. Cette décision entraîne une riposte royale. En effet, le roi Louis XVI décide de faire preuve d'autorité en déployant ses troupes militaires autour de Paris. But this time, the people are not going to suffer in silence, basically. This is going to be very... I wanted to say very harsh, but the thing is, in France's history, it's not really reforms which happened, but revolutions, like big thing. So the reaction is very harsh. Toutefois, les Parisiens se révoltent, tandis que la population des campagnes se trouve en pleine agitation, la grande peur, refusant notamment de payer les droits seigneuriaux. Quel événement! Cela débouche sur la prise de la Bastille le 14 juillet
1789. Un bâtiment faisant office de forteresse et de prison. However, the Parisians revolt against it, while the people in the countryside are in deep turmoil. This period of time is called the Big Fear. Notably refusing to pay taxes to the lords. What an event! This leads to the taking of the Bastille on the 40th of July 1789, and this is National Day in France. A building which was used as a fortress and a prison. Encore une fois. Toutefois, les Parisiens se révoltent tandis que la population des campagnes se trouve en pleine agitation, la grande peur, refusant notamment de payer les droits seigneuriaux. Quel événement! Cela débouche sur la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, un bâtiment faisant office de forteresse et de prison. Notice the accent circonflexe on the A of bâtiment. Ensemble, my friend. Toutefois, les Parisiens se révoltent, tandis que la population des campagnes se trouve en pleine agitation, la grande peur, refusant notamment de payer les droits seigneuriaux. Quel événement! Cela débouche sur la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, en 1789. Un bâtiment faisant office de forteresse et de prison. Excellent job! Congratulations, my friend! If you want one-to-one lessons with me, the link is below. I am teaching on Preply, and I see you very soon on French with a smile. Bye-bye!